Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Brille mon étoile, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre émission Brille mon étoile, le pouvoir du passé. La dernière fois, nous avions parlé du pouvoir du passé et pour dominer ce passé, il faut avoir un pouvoir sur lui. Donc, nous allons parler aujourd'hui avec le prophète Chris Olivier du pouvoir sur le passé. Bonsoir prophète. Bonsoir éminente, belle créature de Dieu. Je suis flattée, oui. Formidable animatrice de la chaîne évangélique TV. Soyez bénis. Amen, amen. Très chères auditrices et auditeurs, très chères téléspectatrices et téléspectateurs de cette merveilleuse émission Brille mon étoile, bonsoir. Je suis là, nous sommes là. La puissance de Dieu est là. Nous l'appelons ici dans cette émission la puissance transformatrice. Elle transforme les vies, les foyers, les professions, les enfants, les destinées. Elle fait briller les étoiles. Oui, cette puissance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est elle, cette puissance bien sûr, qui est avec nous. Je décrète, je proclame, je déclare que votre destinée est libérée. Libérée des emprises de la sorcellerie, libérée de l'occultisme, de la divination, libérée des œuvres de la sorcellerie. Votre étoile maintenant et tout de suite quitte les Iroquois, les Calebasses, les Canaries, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que toi qui me suis, tu es maintenant ce que tu dois être. Tu es maintenant ce que tu dois être. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ta joie ne dépend pas du passé. Amen. Ta joie aujourd'hui ne dépend pas de ton passé. Amen. Non, ta joie dépend de ton présent. Ton présent, c'est ce que je vais te dire ici et maintenant. Et ça va changer ta vie parce que c'est rien que du bonheur. L'émission qui vous donne le bonheur, qui fait briller votre étoile. Nous sommes là avec la charmante animatrice. Et suivez-nous, que du bonheur. Amen. Le pouvoir sur le passé, prophète. Oui. Comment avoir le pouvoir sur un passé? Avant de vous répondre, je vais introduire l'émission d'aujourd'hui par Juge 11, que je lis. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Voilà son passé. Vaillant héros. Mais il était le fils d'une femme prostituée. Et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. La femme de Gala lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassaient Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Regardez comment on a traité Jephthé.
Juste simplement parce que ses petits frères sont au courant de son passé. Et parce qu'ils sont au courant de son passé, ils l'ont traité dans le présent. Comme si son passé était présent. Il est fils d'une prostituée. Où est le problème? Mais c'est le grand frère, c'est votre grand frère. C'est l'enfant à votre père. Mais ils l'ont maltraité. Ils l'ont chassé de la maison parce qu'ils connaissent son passé. Très chers auditeurs, auditrices, les gens vont vous ridiculiser. Les gens vont mal vous parler. Les gens vont vous donner peu de considération. Si vous leur permettez de connaître votre passé, laissez votre passé dans le passé. Ne racontez pas vos passés douloureux à quelqu'un. Sinon, demain, ils vont se moquer de vous. Allons maintenant sur la question. Comment le pouvoir sur le passé se manifeste? Oui, comment le pouvoir sur le passé? Nous avions déjà parlé sur le pouvoir du passé. Maintenant, le pouvoir sur le passé consiste à dominer votre passé, à prendre la puissance, l'autorité sur votre passé. Autrement dit, empêcher votre passé de façonner votre comportement, vos regards, vos paroles, vos manières d'agir, de faire. Empêchez votre passé de façonner vos comportements, vos regards, vos caractères, vos manières de faire. Voilà comment ça peut se passer. Donc, ça confirme mon prophète, le livre d'Hébreux 9 qui dit, et l'Hébreux 9, verset 27 qui dit, l'homme ne vit qu'une fois. Donc, il faut qu'on oublie le passé, qu'on continue notre vie. Oubliez le passé. Arrêtez de vous lamenter par rapport à votre passé. Arrêtez de vous lamenter. Au fur et à mesure que vous lamentez, vous actualisez le passé dans le présent. Donc, pour avoir la victoire sur ce passé, qu'il soit douloureux ou bien heureux, arrêtez de vous lamenter par rapport à ce passé-là. Là, vous commencez par prendre le dessus sur ce passé. Donc, il faut oublier complètement ce qui cherche à nuire à notre vie. Oubliez complètement ce qui est dans votre passé, qui veut nuire à votre vie aujourd'hui. Je vous prends un exemple d'un passé heureux. Un héros du tennis aux États-Unis a fait un accident. Et de cet accident, il n'a plus joué pendant longtemps. Alors qu'il est un héros, il est un champion. Il reprend les tennis. Et maintenant, il échoue. Il reprend, il échoue. Il reprend, il échoue. Alors, il fait appel à un coach. Et il demande au coach comment je vais faire. Moi, un héros, maintenant, je reprends les tennis et j'échoue. Le coach lui dit, tu échoues parce que tu as laissé ton passé dominer ton présent. Il dit comment? Le coach lui dit, au fait, dans ton passé, tu étais un champion. Et maintenant, dans ton présent, tu veux toujours jouer comment? Un champion. Oublie que tu as été champion. Oublie complètement ça. Et joue comme un débutant. Joue comme quelqu'un qui vient de commencer. Et lorsqu'il a commencé par faire ça, il a repris son poste de champion. Vous voyez un peu? Voilà un passé heureux, mais qui a voulu rendre son présent douloureux. Et il a pris le pouvoir sur son passé. Je prends encore un autre exemple. Un monsieur qui était bon, qui avait l'argent, qui est dans un appartement de 250 000 par mois, avec 2 voitures, et ses affaires tombent subitement. Comment il doit prendre le pouvoir sur ce passé, en considérant que ses affaires aujourd'hui ne marchent plus comme avant? Changer de chambre, quitter la chambre de 250 000 et aller d'abord dans une chambre de 50 000 ou bien de 100 000. Ainsi, il va prendre le pouvoir sur son passé, construire un présent pour un avenir heureux. D'accord. Dans le domaine spirituel, le prophète, dites-nous, ceux qui utilisent notre passé pour nous nuire. Ceux qui utilisent votre passé pour vous nuire, c'est parce que vous les avez donné le pouvoir. Lorsque vous remuez chaque fois votre passé, les gens utiliseront votre passé pour nuire à votre vie. Un sorcier, un magicien, un homme mauvais qui, dans votre maison, connaît le passé de vos parents. Et vous-même, vous passez tout votre temps. Depuis 10 ans que tu as accepté le Seigneur, tu passes tout ton temps à chasser les malédictions héréditaires. Les malédictions héréditaires. Les malédictions héréditaires. Les puissances sataniques qui sont dans la maison vont actualiser ça et vous arrêter. Ainsi, vous allez voir, il va commencer par échouer comme son père a échoué. Il va commencer par échouer comme sa mère a échoué. Il va commencer par échouer comme ses grands frères, ses grands soeurs ont échoué. Arrêtez ça. La Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts
La dent des enfants a été agacée. Plus jamais ce proverbe en Israël. Plus jamais ça. Mon père a échoué ne veut pas dire que moi aussi je vais échouer. Ma mère a échoué ne veut pas dire que moi aussi je vais échouer. Mes grands frères ont échoué ne veut pas dire systématiquement que moi, Chris Olivier Ressou, je vais aussi échouer. Non, j'ai une destinée glorieuse et je m'occupe de cette destinée glorieuse. Alors je ne permets à aucune entité spirituelle, aucun esprit spirituel d'actualiser dans mes pensées les échecs passés, les échecs de mes parents pour pouvoir avoir ma vie dans le présent. Prophète, il est dit souvent qu'à des moments donnés, qu'il faut faire référence au passé pour mieux bondir dans le présent. Non, vous n'avez pas besoin du passé pour bondir, pour mieux bondir. Non, c'est ce qu'on nous fait. On dit d'aller à la source. Oui, mais je vais à la source pour épuiser quelque chose qui doit me servir d'expérience. C'est à cause de ça, je dis toujours, pas trop m'invite. L'expérience, ce n'est pas ce que vous avez traversé. Non. L'expérience, ce n'est pas ce que vous avez traversé, mais l'expérience, c'est ce que vous avez fait de ce que vous avez traversé. L'expérience, c'est ce que vous avez fait de ce que vous avez traversé. Hier, j'étais dans une situation déplorable. Je ne trouvais pas à manger. Ça, c'est mon passé, ça. Aujourd'hui, lorsque je trouve de l'argent, je dois apprendre à dépenser, à économiser et à donner. Dépenser, économiser et donner. C'est ce que mon passé m'a appris. Le passé douloureux m'a appris comment il faut gérer les biens que Dieu a mis à ma disposition. Pas que je me rappelle toujours de ce passé et je me comporte comme le passé me l'a donné. Je continue de m'habiller comme dans le passé. Je continue de parler comme dans le passé. Je continue de rire comme dans le passé. Non, 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 non et non. Hier, vous étiez célibataire. Ou bien, aujourd'hui, vous êtes marié. Vous ne devez plus vous habiller comme un célibataire. Vous ne devez plus rire comme un célibataire. Vous ne pouvez plus vous comporter comme un célibataire. Vous devez vous comporter comme une grande dame. Une dame respectueuse. Une dame qui est à 2 maintenant. Plus des enfants qui fait 3. Donc, vous devez vous comporter comme ça. Voilà comment il faut se servir de son passé pour construire son présent. Et non aller chaque fois à la source. Non. Mais il est dit qu'il faut prendre appui sur son passé pour pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau. Oui, se rappeler et non manifester. Se rappeler et non l'utiliser. Se rappeler et non l'utiliser. Se rappeler et non le distribuer et vivre encore les sentiments douloureux. Ça veut dire quoi? Je vous parle de mon passé, je commence par pleurer. Mais pourquoi? Ça fait mal. Non, l'émotion peut venir, mais pas continuer à pleurer. Dès que je commence par pleurer et pleurer pendant longtemps, ça veut dire que ce passé est revenu dans le présent. Je dois faire attention. Lorsque les pleurs viennent, je dois l'arrêter et dire, maintenant, je suis dans une vie heureuse et mes enfants seront toujours dans la vie heureuse. Et il a dit dans Jérémie 31, verset 34, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Alors dites-nous, est-ce que le chrétien doit oublier, ignorer ses mauvais actes du passé? Oubliez complètement vos actes du passé. Même si c'est un grand péché? Oubliez complètement. Là, vous ne donnez pas la force ou le pouvoir aux gens de pécher, de zapper. Merci beaucoup, très belle question. Vous permettez, je peux aller un peu dans l'église catholique. Lorsque vous allez à l'église catholique a la meilleure manière de repentance. Il va, il parle au prêtre, le prêtre lui dit ce qu'il doit faire et le prêtre oublie. Mais à l'église évangélique, il va, il parle au pasteur, le pasteur lui donne des recommandations, mais le pasteur n'oublie pas. Moi, pasteur Chris Olivier, j'oublie pas. Toutes les fois que je vois le frère là, je me rappelle. Donc du coup, pour ne pas lui montrer que c'est permis de péché que je lui donne, chaque fois que je le vois, je dois me fâcher. Je dois lui rappeler, hey, ce que tu as fait là, faut plus faire ça, hein. Hey, ce que tu as fait là. Dès que je vois le frère avec une soeur, hey, attention, hein, je ne veux plus voir ça. C'est mauvais. C'est mauvais et c'est mauvais. Donc ce n'est pas une carte verte que je donne aux gens d'aller pécher et d'oublier. Non, je l'ai dit, tu as péché. La Bible dit, il faut confesser. Je confesse et j'oublie. Un jour, nous allons parler peut-être du péché et les processus de repentance. C'est très clair. Et lorsque vous suivez ces étapes de la repentance, vous oubliez. Tu pêches, tu oublies et tu vas de l'avant. Oublie ce péché. Lorsque Dieu nous visite, regardez tous les grands pécheurs qui étaient dans la magie,
la sorcellerie, ceci. Lorsque Dieu les visite, Dieu fait quoi? Très chère créature de Dieu, je t'aime et je suis venu pour te sauver. Ou bien, Dieu ne vient pas pour dire, hé, tu as péché, je suis venu, si tu ne te repens pas, je vais te tuer. Non, c'est nous, les prédicateurs, nous disons ça. Mais Dieu lui-même, il est tranquille et il parle avec une voix douce. Voilà un peu comment ça se passe. Merci beaucoup, prophète. Oui. Et j'ai lu une histoire quelque part où un homme, quand on avait parlé de l'église catholique tout à l'heure, ça m'est venu à l'idée, où un homme, c'est un tueur en série, il tue les gens, c'est un voleur, il est voleur et il tue dans le département du Zou. Mais quand on l'a attrapé, il disait que c'est pas un péché parce qu'il se confessait à chaque instant et à chaque moment auprès du prêtre de son église. Que pensez-vous de cela? Non, Dieu pardonne le péché, mais Dieu ne pardonne pas l'iniquité. Dieu pardonne le péché, mais Dieu a horreur de l'iniquité. Quelle est la différence entre le péché et l'iniquité? Même si le thème n'est pas le péché, la différence c'est que le péché, ça se passe. Je confesse, je regrette. La Bible parle du regret venant de Dieu, la tristesse venant de Dieu. Mais l'iniquité, c'est la pratique quotidienne du péché. L'iniquité, c'est la pratique quotidienne du péché. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans l'iniquité. Donc, ce monsieur a fait une fausse route. D'accord, merci beaucoup, prophète. Merci. Dites-nous, prophète, nous oublions notre passé quand vous venez de le dire. Maintenant, il y a des gens tapis dans l'ombre qui font remonter ce passé, qui font remonter plutôt ce passé-là. Oui, qui font remonter ce passé et qui agissent négativement sur notre vie. Oui. Comment faire maintenant pour avoir le déçu? Vous voyez les frères de Jephthé, lorsque vous allez un peu au verset 3, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Ces personnes ont donné de la considération à Jephthé parce qu'ils ne connaissent pas son passé. Oui. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs de cette merveilleuse émission, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui ne fait que vous rappeler votre passé, qui ne fait que se souvenir de votre passé, fuyez. Fuyez les regards de cette personne. Fuyez la présence de cette personne. Parce que si vous ne savez pas faire, à force de vous rappeler votre passé, cette personne va faire de vous l'objet du péché. C'est que vous-même, vous allez commencer par accepter l'étape que cette personne, le niveau, la nature que cette personne ne fait que confesser sur vous, vous allez devenir. C'est là où on voit des gens qui disent dans nos langues, je sais que je suis impoli. En tout cas, moi-même, je sais que je suis impoli. Mais qui lui a dit qu'il est impoli? C'est à force de lui dire ça. Tu es impoli, tu es impoli. Donc, il a fini par accepter. Fuyez les regards de cette personne qui continue de vous rappeler votre péché, qui voit en vous le péché du passé, toujours vos événements. Fuyez cette personne, ce n'est pas bon. D'accord, prophète, je me rappelle d'une histoire où un monsieur a surpris sa femme en flagrant délit d'adultère. Oui. Au lieu de crier, il a préféré vider la poche du monsieur qui a commis l'adultère avec sa femme. Oui. Et au milieu, quelque part au salon, et je pense qu'il y a eu quelques pièces. Il a fait une vitre, il a mis les pièces dedans, donc c'était visible dans un trou. Et un jour, son aîné lui demandait de l'argent. Il n'a rien fait, il n'a pas fait de scène. Les jours passaient. L'enfant lui demande de l'argent, il disait qu'il n'a pas l'argent. L'enfant demande, mais l'argent qui est là, papa casse le vide, donne-le-moi. Il dit, va demander la source de l'argent à ta maman. Cette dame, comment elle peut faire face à cette situation puisqu'elle s'est suicidée? La dame devrait quitter ce foyer. La dame devrait fuir ce foyer. Ce monsieur, excusez-moi, est mauvais. Il a pris le temps de trouver comment actualiser à chaque instant le passé de cette dame dans le présent et dans le futur. Raison pour laquelle la dame s'est suicidée. Je répète encore, si vous ne fuyez pas, ceux qui connaissent votre passé et vous rappellent ça, vous risquez de mourir. Vous risquez de ne jamais évoluer. Fuyez ces personnes qui regardent, qui vous regardent, qui vous fixent, qui vous parlent avec les regards du passé, avec les regards de vos actes du passé. Fuyez-les.
faites comme moi. Fuyez l'environnement, fuyez ces personnes, fuyez ces amis qui connaissent votre passé du péché, votre passé douloureux, qui connaissent ça et qui vous rappellent ça dans leurs paroles, dans leurs propos, dans leur comportement. Fuyez-les. Je vous assure, c'est la meilleure manière d'avoir la victoire sur le passé. Prophète, donc si on fuit le passé, il faut qu'on se répande de ce passé négatif. Oui, c'est parce qu'on a fini sa repentance. C'est parce que le passé dont nous parlons, ce n'est pas seulement le péché. Non, je viens de vous parler de ce champion-là qui, dans le passé, avait de l'évolution, qui est un grand champion du monde. Ça, c'est un passé heureux, mais qui ne doit pas être considéré dans le présent. Que ça soit un passé heureux, un passé douloureux, vous deviez l'oublier. L'oublier chez vous-même. Et si vous êtes avec des gens qui se rappellent de ça, fuyez aussi ces personnes-là. Parce que le passé doit rester dans le passé. Déposez votre passé dans le passé. Et vous qui me suivez, et qui a dans votre environnement des gens dont vous connaissez leur passé, ton mari, ta femme, tes enfants, je vous en supplie, oubliez ça, oubliez ces passés et permettez-leur, donnez-leur l'occasion de vous montrer la meilleure version d'eux-mêmes. Ils ont la meilleure chose en eux, mais le fait que vous leur répétez chaque fois les actes du passé, les propos du passé, les comportements du passé, ça ne leur permet pas de faire sortir en eux la bonne version, la version idéale, la version meilleure d'eux-mêmes. Donnez-leur cette occasion en oubliant, en effaçant leur passé, comme Dieu lui-même aussi l'a fait pour toi, pour moi et pour ma chère animatrice. Merci beaucoup, prophète. Donc, il faut vivre au jour le jour dans de très bonnes conditions et de repentance. Nous allons maintenant partir sur les requêtes de prière. Merci beaucoup. Je vais donner 5 requêtes de prière aujourd'hui. Vous allez les faire. Ça va vous faire du bien. Le camp de prière Brille mon étoile, c'est un camp de prière, de délivrance, d'impact, d'orientation. Un camp qui vous accompagne pour de grandes réalisations. Je vous assure, beaucoup de témoignages. Peut-être les prochaines fois, nous aurons à prendre 2 témoignages, 5 requêtes de prière. Voici le premier sujet de prière. Tu as dit, je me couvre avec le sang de Jésus-Christ et j'active l'autorité divine dans ma vie. Je me couvre du sang de Jésus-Christ et j'active l'autorité de Dieu dans ma vie. Voici le deuxième sujet de prière. Tout mal dans ma vie, causé par les paroles qui étaient sorties de ma bouche. Au nom de Jésus, je déclare que ce mal prenne fin aujourd'hui. Tout mal dans ma vie, causé par les paroles négatives qui étaient sorties de ma bouche. Au nom de Jésus, je déclare que ce mal prenne fin. Au nom de Jésus-Christ. À cause du temps, je vais m'arrêter sur les 2 sujets de prière. Et la séance prochaine, je vais continuer encore. Merci beaucoup. Non, on peut finir les 5 requêtes de prière. On peut finir les 5 requêtes. Troisième sujet de prière. Tout esprit qui utilisait mes mauvaises paroles contre mes succès soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique qui utilise mes mauvaises paroles pour aller contre mes succès. J'explique, je vais réussir. Et l'esprit vient pour dire, tu avais dit que tu n'as pas besoin de ça. Je prie pour la voiture. L'esprit vient pour dire, mais tu te rappelles, tu avais dit que tu n'as pas besoin de rappel. Tu n'as pas besoin de voiture. Voilà un passé. Tout esprit qui utilise mes passés pour bloquer mes succès aujourd'hui, au nom de Jésus, soit paralysé. Amen. Paralysé et paralysé. Amen. 4e sujet de prière. Je chasse de ma vie tout mensonge lié à ma naissance. Au nom de Jésus, tout mensonge lié à ma naissance. Au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. L'esprit vient, il dit aux gens, tu te rappelles, on a dit que tu étais né dans la souffrance. Raison pour laquelle tu souffres comme ça. On avait dit que la manière dont tu étais né là, il y avait une dame qui était venue mettre quelque chose dans ta bouche. Et c'est à cause de ça, toi tu ne peux plus te marier. C'est un mensonge. Tout esprit qui utilise des mensonges liés à ma naissance pour me frustrer, me maltraiter, au nom de Jésus, reçois le feu. Amen. Et sors de ma vie. Amen. 5e sujet de prière. Je chasse de ma vie tout mensonge lié à l'argent. L'argent, c'est source de tout malheur. Qui vous a dit ça? Si tu as l'argent, tu n'auras plus de cauchemar. Oui, tout mensonge lié à l'argent qui m'a été enseigné. Au nom de Jésus, je vous chasse de ma tête. Je vous chasse de ma tête. Je vous chasse de ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Voilà les 5 sujets de prière. Que Dieu vous bénisse.
que du bonheur. Amen. Merci beaucoup, Merci prophète. beaucoup. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Donc, c'était votre émission Brille mon étoile. Et quand il y a le pouvoir dans le passé, il faut nécessairement avoir le pouvoir sur ce passé-là pour mieux évoluer et impacter positivement votre vie, votre entourage. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowebo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous.